Pessah, c'est grosso modo, tu es libre au niveau physique. Tu n'es plus esclave. Mais tu n'es pas encore libre au niveau spirituel. Et la liberté spirituelle, tu vas l'avoir à Shavuot. Maintenant, pour pouvoir arriver de la liberté physique à arriver à la liberté spirituelle, pour recevoir la Torah, il faut 49 jours de séparation. C'est-à-dire 7 fois 7 semaines. 7 fois 7 jours. 7 fois 7, 49. Le premier jour de Pessah, le jour de Shavuot, il y a les fameux 49 jours de qu'on doit compter d'après la Torah. Cette période, au niveau historique, depuis l'an 2448, on a commencé à compter. Ça marche? Depuis le 16 Nissan 2448, on est sorti quand d'Égypte? Mais le 15 Nissan. Le 15 Nissan 2448, on sort d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Le 16 Nissan 2448, on compte. Et on arrive à Shavuot. C'était quoi la date Shavuot? On fête Shavuot le 6 Sivan, 50 jours plus tard. Mais dans la Gemara, on dit que historiquement, Shavuot c'était le 7 Sivan. C'est-à-dire 7 Sivan de 1448. Ok. Je vais vite. 40 ans dans le désert, à cause de la faute des explorateurs. On arrive en Eretz Israël avec Yehoshua, après la mort de Moshe. On reste combien d'années sans roi? 400 ans. On est sans roi. C'est un peu comme aujourd'hui. Sauf que le président, c'est-à-dire le chef d'état-major qui va prendre l'armée en tête, c'est un tzaddik. Et il a aussi le roi Kodesh. C'est quoi le roi Kodesh? L'esprit de sainteté, l'esprit prophétique. C'est important. Mais il gagne les guerres. Il gagne les guerres d'Israël, il y a des problèmes, les ennemis, ils nous gagnent, etc. Ensuite, 400 ans, on est avec les premiers rois. Le roi Shaoul, c'est le premier roi. Le deuxième roi, c'est le roi David. Le troisième roi, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, le roi Shlomo, il va construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il va durer, le premier, il va durer 410 ans. Donc à chaque fois, c'est des périodes de 400. C'est-à-dire que 800... Yehoshua, il rentre. Yehoshua, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. Il rentre avec le Ham Israël qui était dans le désert pendant 40 ans. Il rentre. On n'a pas le Beth Amikdash pendant 400 ans. Faut rentrer ça dans la tête, quoi. Et on arrive ici, on est Eretz Israël, 66 ans, tu as vu cet état, il y a encore des problèmes. Mais regarde comme il a avancé par rapport à ce qu'il était. Et du temps de Yehoshua, où il y avait les prophètes, où il y avait le Mishkan, où il y avait l'arche. Tu avais l'arche. C'est-à-dire, tu partais en guerre, tu partais avec l'arche. Les Shrina, tu avais les tables, les Louchot Abrit, les tables de la loi, etc. Tu as attendu 400 ans avant d'avoir un roi, et encore 100 ans avant d'avoir le Beth Amikdash, le temple. Il faut être savlan, il faut être patient. Puisque nous, on nous promet que ce sera avant. 400 ans, on a le temple. Après 400 ans, 70 ans d'exil. On part, on est destruction du premier temple, on part en Babel. C'est-à-dire, on reconstruit le second temple, mais là le Ham Israël ne remonte pas. Personne ne remonte. Ah non, 40 000, oui, mais sur des millions, c'est rien 40 000. 40 000, c'est rien du tout. Le peu de juifs qui n'avaient rien à perdre, ils sont montés en Eretz Israël. Ceux qui avaient de l'argent, ou des yeshivot, ou de l'argent, un business, une villa, etc., ou beaucoup de familles, ils disent qu'est-ce que je vais faire dans ce pays? Ils ne sont pas remontés. À cause de ça, le Beth Amikdash, quand on va le reconstruire, pas de Shrina, pas de présence divine. Pas de présence divine. Ezra, il pleure, il dit montons dans Israël. Ils ne veulent pas monter, ils restent en Babel. Il y en a deux judaïsmes qui sont en train de se développer. Un en Eretz Israël avec le temple, et un aux États-Unis en Babel, qui se développe. Avec des yeshivot, des rabbins, tout ce que tu veux. C'est-à-dire? Et en Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, on construit le temple. Le second temps, en Eretz Israël, on essaye de récupérer l'indépendance, on n'y arrive pas. Parce que les Perses, ils sont plus forts que nous. L'Iran. L'Iran tombe, il laisse la place aux Grecs. C'est plus compliqué que ça, mais il laisse la place aux Grecs. Les Grecs, ils nous dominent, et on arrive à faire la guerre contre eux, et on retrouve l'indépendance. Ça s'appelle la fête de Hanouka. On a le temple qui a fait. On est à la moitié. Le temple, on sait, le deuxième temple, il a duré 420 ans, on est à la moitié. On est 200 ans avant la destruction du second temple. Pendant 200 ans, on était libre sur notre terre avec un État. On l'a vécu, ça. Le temple, on l'a vécu du temps du roi Salomon. On a vécu pendant 200 ans. À l'époque, juste après à Hanouka, on commence à Hanouka, c'était Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance. Et on a vécu 200 ans. Et à la fin de ces 200 ans, qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Israël? Les Romains sont arrivés. Les Romains, ils arrivent, ils commencent un peu à déranger
les forces en place. Les juifs qui sont en place, on voit Hérode, un d'Hérodium, vous voyez l'Hérodium? On voit de Hachoma, c'est le roi Hérode, on ne sait pas s'il est juif, on ne sait pas s'il est truc, spécial, il est proche des Romains, balagan au niveau de l'État. Bah, sauf les Romains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire le temple de Jérusalem en 68. On perd la royauté, on l'avait perdu juste avant, mais on perd la royauté, on perd le temple, c'est fini. C'est les Romains qui dominent ici, en 68. En 130, en Eretz Israël, se prépare une révolte. En 132, le début de la révolte, Bar Korba. Ce Bar Korba, il commence à faire la guerre contre les Romains. À la fin, on sait qu'il va perdre. On sait qu'il va perdre. Et comme on a dit la semaine dernière, pour gagner, les Romains, ils ont dû emmener une autre légion sur place, en Eretz Israël. Pour gagner, ils ont vu qu'une autre légion, ça ne suffit pas. Il y en avait une ici, ils ont emmené une deuxième. Ils ont emmené une troisième légion. Là, ils ont dit qu'il faut emmener les légions les plus coriaces, féroces, barbares. Alors, tout envoie des légions les plus barbares de Germanie, d'Allemagne et d'Angleterre. Ah, les Britanniques et les nazis, super, il a fait. Ils sont arrivés en Eretz Israël, ça s'appelait Eretz Israël à l'époque, le pays d'Israël, pour exterminer les rebelles de la grande révolte. Maintenant, il y a 8 légions romaines, 8 ou 7, je ne me rappelle plus. En tout cas, une légion, c'est comme si je te dis les parachutistes de l'armée de Tsahal. C'est tous les parachutistes, et plus que ça. Je ne sais plus combien c'est une légion, mais c'est plus grand que l'armée, les parachutistes. Chaque légion, c'est un corps d'armée. Eh bien, Bar Korba, avec son armée, il va libérer une partie d'Israël, Jérusalem, Béthar, toute cette partie du centre. Il va pendant 3 ans être le roi d'une petite partie d'Eretz Israël. Les Romains n'y arrivent pas à faire la guerre contre eux. Ils font la guerre, mython. Il va décimer sur les 8 légions, il va en décimer 7. Chazé Shalom, pour comprendre bien, c'est comme si, voilà, Tzantranim, il n'y a plus, ça n'existe plus. Tzantranim, ça n'existe plus. Ça fait 200 ans, ils étaient là, et le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, Shalom. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Il servait dans cette légion, la légion 3. Elle n'existe plus, elle était totalement décimée par les rebelles hébreux, les rebelles juifs. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on a failli gagner, c'est ça que je veux dire. Les historiens, c'est pas des religieux. Les historiens te disent, si à cette même époque, il y avait en Espagne ou dans un autre continent une rébellion, une révolte contre l'Empire romain, l'Empire romain il serait tombé par effet de domino. Parce qu'ils n'auraient pas pu gérer tout ça. Toutes leurs forces, elles étaient concentrées en Palestine. On a failli gagner, on n'a pas gagné, on a failli gagner. Vous savez, il faut le comprendre ça, pas dire c'était pas à perte. Mais la ronde sur papier, t'arrives pas. Sur papier, tu dis on va perdre. À cette même époque, pas cette même époque, en Eretz Israël, après la défaite de Bar Korba, on va perdre l'État. Adrien va empêcher d'enterrer les soldats de Bar Korba. Pendant 1 an, ils vont être laissés à l'air. Interdiction de s'approcher, interdiction de les enterrer. C'est-à-dire, maintenant regardez tout de suite dans les Mékorot. Regardez au Makor 13. Makor 13. Makor 13. Vous l'avez? Il y a marqué Brachot Memchet Amoudbet. Memchet 2 points. C'est un extrait du traité de Brachot. Ok? Numéro 13 en haut à droite. Qu'est-ce qu'il est marqué? Amar Rav Nachman. Et la famille Nachmanson arrive. C'est un bon signe. Amar Rav Nachman. Rav Nachman a dit Moshe Tiken Israël Birkat Hazan. On se pose la question sur le Birkat Hamazon. On sait que le Birkat Hamazon c'est Minatora, Ve'achalta, Ve'savata ou Ve'rachta. Tu mangeras, tu seras rassasié, tu feras une bénédiction. La bénédiction du Birkat Hamazon, c'est la seule qui est Minatora. Chez Akol, c'est pas Minatora, c'est des Rabbanan. Toutes les brachot c'est Minatora Rabbanan, sauf le Birkat Hamazon. Mais quoi du Birkat Hamazon? Les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon. Et là, il nous explique qui a fait quoi, qui a institué, qui a écrit ces tfilotes, ces brachot. Alors, Rav Nachman nous répond Moshe, Tiken Israël Birkat Hazan. Moshe, il a institué à Israël de réciter la première bénédiction du Birkat Hamazon, c'est Baruch Ata Hashem Hazan. Et d'accord? Celui, tu es source bénédiction éternelle qui nourrit
et hakol, le tout. Quand est-ce qu'il a institué ça? Bécha chez Yarad Lahem Man. Le Sevilla. Attends. Oui, bah, non, pas le Sevilla. Le 14 on a mangé la galette. Non. Non, c'est ça. C'est après Kriyat Samsou. La manne. Sort d'Égypte, on n'a pas la manne. Non, C'est quand ils sont pleins. On a fait Pessah. Non, la manne. Quand est-ce qu'on a commencé à manger la manne? Ils sont pleins, on n'a pas de quoi manger, etc. C'est après la sortie d'Égypte, c'est après l'ouverture de la mer. Ouais. Là, elle est tombée la manne. On regarde dans le parachat de Béchala. C'est la fin de Béchala. Donc Aniel, c'est juste après la sortie d'Égypte. Quand la manne est tombée, il a institué de dire Baruch Ata Hashem, Hazan et Takol. Je peux vous poser une question simple. Vous avez mangé, on vous demande de faire une bénédiction. Et on te demande d'inventer la bénédiction. Quelle bénédiction vous faites? D'inventer. Hein? D'inventer. Inventer la malédiction. Si c'est à vous d'inventer la bénédiction, qu'est-ce que tu fais? Fais une... Remercie à Kadosh Baruch Hu. Oui, merci Hachem. Il a fait. C'est Hazan et Takol. Hazan, on farnesse la colle, il nous apporte la parnassa, il nous apporte, il nous permet de manger, etc. Hachem, Baruch Hashem. C'est normal qu'il y ait la bracha de Hazan et Takol dans le Birkat Amazon? Bien sûr. Quelle bracha tu veux? C'est là, tu viens de manger, tu veux ça. Maintenant, Yoshua, Tiken Lahem Birkat Haaretz. Kevan Shenichnesu Laaretz. La deuxième bracha du Birkat Amazon, comment s'appelle la deuxième bracha? Moi quand j'étais petit j'avais un balagan dans la tête. Nodelecha, comment ça se finit? À la Haaretz, vers l'Amazon. Tu es sourd Baruch Ata Hashem, tu es sourd de bénédiction éternelle. À la Haaretz, sur le pays et sur la nourriture, qu'on dirait qu'il sort du pays. Maintenant si tu traduis, Nodelecha, on te remercie de nous avoir donné Eretz Israël, merci de nous avoir donné Eretz Israël, merci de nous avoir fait rentrer en Eretz Israël. Merci de... Alors qu'est-ce que tu fais à Paris? Ça pas bien. Ça va pas. J'ai jamais compris en tout cas. J'ai jamais compris. Non mais quand il n'y avait pas Eretz Israël, quand il n'y avait pas Medinat Israël, c'était Mais nous, quand normal. ils l'ont écrit, ils n'y étaient pas. Alors Quand tu il le y disais en avait pas- pleurant. C'est le choix. Quand il n'y avait pas Tu le disais Medinat en pleurant. Hein? Tu le disais en pleurant. Non, on avait le ventre plein, on ne pouvait pas pleurer. Nodelecha. Te remercie mais on peut pas y aller. Parce que si je vais aller, je vais me faire tuer par les Sarrasins et par les Mameluks et par les trucs. Mais quand tu peux monter et que tu profites pas du cadeau que Kadosh Baruch Hu t'a donné, il y a un problème. Comment tu peux dire Birkat Amazon? Non, je suis sincère. Hein, c'est pas, vous connaissez mes idées, mais c'est Bémet qui dit. Une personne, tu prends une personne qui vient d'arriver. Personne qui vient d'arriver. Il demande qu'est-ce que vous dites? Personne qui c'est une neshama juive, elle arrive, elle veut se convertir et tout ça. Elle voit les juifs après le Birkat Amazon. Waouh, c'est beau. Vous mangez. Et pas vous partez comme ça. Vous remerciez celui qui a. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que vous dites? Ben je dis merci Hachem de m'avoir donné à manger et de nourrir tout le monde. Kolakov, super. Et quoi d'autre? De nous avoir donné le pays d'Israël, nous avoir fait hériter ça à nos pères, et nous avoir permis d'y rentrer, etc. etc. Mais alors qu'est-ce que tu fais là? C'est exactement ce que le Kuzari va dire. Le roi des Khazars, qui est un goy, 100%, lui on peut pas le tromper. Non mais si tu comprends, ce rabbin il a dit ça, il a dit c'est pas, sois sincère. Maintenant un problème, c'est que quand en France, toutes les personnes qui lisent Birkat Amazon, pas tous, mais 95% ou 98% ne savent pas ce qu'ils disent. Non. Mais quand ils comprennent ce qu'ils disent, ils ont déjà la réponse pourquoi. Tu comprends? Les seules personnes qui peuvent comprendre ce qu'ils disent, ils ont déjà non mais il y a un rave qui a dit que c'était Mais c'est une personne simple, demande comme tu demandes à un enfant. Quand il y a une erreur dans le Sefer Torah, il y a des moments où tu dis tu sais pas, mais on doit demander des enfants. La tmimou d'un enfant, tu lis ça, qu'est-ce que tu fais là? Ok, ça c'est Yoshua qui a fait. Yoshua il a institué la deuxième bracha des Chagav. Les femmes, il y a une partie que vous ne dites pas, non? Non. Dans nos dés? Non. Non. Ouais, de Brit Techa. La Brit, l'alliance, on parle de la Brit Mila, vous dites? Selon le Rav Ovadia, quoi. Ça on va dire. Bon, Je crois. Hein? ok, on y va. Selon le Rav Ovadia, il y a C'est-à-dire un truc entre que, parenthèses comme on ne qu'on va comprenait faire. pas ce qu'on Le disait, Sarenou. on a pris l'habitude de le dire. Maintenant, c'est resté. Ben ça là, en baya. Beshara sheyarad lahem C'est comme pour les tzitzit. man Yoshua, Yoshua tiken la birkat haaretz, kevan shenichnesu laaretz. Point. Donc déjà, attends, alors, on y va. Maintenant on continue. Hachem il te dit fais 3 brachot. Ou fais des brachot. Une fois que tu as remercié Hachem de m'avoir donné à manger, tu dit fais une autre bracha. Tu réfléchis, tu dis ah bah ouais, Eretz Israël.
C'est ce que Yoshua a fait. Vous avoir donné Eretz Israël à l'Amazon et faire sortir la nourriture de Eretz Israël. On va se nourrir de la terre d'Eretz Israël. Une personne qui m'a posé une question une fois, est-ce que faire son alia à Boeing c'est une alia? Ne mets pas ça, je sais pas, j'hésite là maintenant, je savais pas, j'ai oublié. C'est bien, c'est mieux, Nagid, mais de se nourrir de la terre d'Eretz Israël, ça, c'est vraiment être en Eretz Israël. De se nourrir de la terre. Nahon, il fait de l'informatique, c'est pas, il va pas manger, mais de travailler en Israël et que Eretz Israël, le pays d'Israël, tu te nourris de ça, tu peux être en Israël et passer à côté. Tu peux être en Israël et pas te nourrir de Eretz Israël. Alors c'est moins bien. Il faut travailler en Eretz Israël. Il y a une mitzvah de travailler en Eretz Israël, mais de se nourrir d'elle. C'est comme sa femme, le bonheur qu'il a, c'est d'un livre et pas de sa femme. Alors qu'il doit tirer le bonheur du rapport avec sa femme. Du lien qu'il a avec ça. C'est ça? Maintenant ils vont te dire, les gens ils vont te dire, maintenant je comprends pas, j'ai essayé, ça marche pas, etc. J'ai dit, qu'est-ce que tu lui as dit à Eretz Israël? Tu lui as dit, fais attention Israël. Si tu me trouves pas, tu me donnes pas une parnassa, moi j'ai Françoise. Alors c'est sûr qu'Eretz Israël elle trouvera rien du tout. Mais si tu as coupé les ponts avec Françoise, tu dis, il n'y a plus Françoise. Israël, je suis qu'avec toi. Alors la femme, ça va être la source de la bracha. C'est ce que je veux dire en fait, c'était passé à côté, hein. C'était pas à côté. Ah d'accord, ça va. On y va. Donc jusque là, Zebes Seder, c'est logique. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné à manger. On nous avoir donné un pays pour pouvoir manger. Bien fait. Quand on est rentré en Eretz Israël avec le choix. Quand? Le 10 Nissan. Donc quand est-ce qu'on a mangé de... Alors là, le 16 Nissan. 16 Nissan 2488. Ah, vous avez vu ça ce matin? On l'a étudié ce matin. C'est bon, ce matin on avait un doute sur la journée, mais c'est ce qu'on a vu ce matin. Ah, il a fait, c'est pour ça que c'est... Ok. 16 Nissan 2488, c'est on commence à manger de la terre d'Eretz Israël. Et la manne, elle arrête. C'est quand la manne, elle a arrêté. Le secret est plus compliqué que ça. Moshe, il meurt le 7. Quoi, de quel mois? Adar. 7 Adar 2488. Mais on a de la manne en réserve. Mais on ne pouvait pas le garder en réserve. Sauf quand Moshe, il est... C'est les rabbins, ils s'arrangent. Ah bah non. C'est pas ça. Il faudra que tu coupes plusieurs fois, Yoël. C'est pas ça, c'est que on savait que c'était là pour pouvoir entrer en Eretz Israël et on n'avait plus Moshe Rabbeinu. Alors on a gardé de la manne et Vaishbot Haman, on l'a fait avec Purim 1000 fois. Vaishbot Haman. La manne, elle a cessé le 16 Nissan. On n'a plus de manne le 16 Nissan. Plus en réserve ni rien du tout. On est obligé de manger. On a mangé de l'agriculture d'Eretz Israël. Et c'est le 16 Nissan qu'on fait le Korban à Omer. On a fait le sacrifice du Omer qui est à base d'orge. Ça, c'est fait le 16 Nissan. Ce même 16 Nissan, 800 ans plus tard, que Haman va être pendu. Comme le 16 Nissan. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaishbot Haman. Haman de Purim, 800 ans plus tard, lui aussi il va. Ishbot. Chômer, c'est-à-dire tuer, s'arrêter le 16 Nissan. Alors, ça c'est avec Yoshua. Deuxième bracha du Birkat Hamazon. Regardez rien que le Birkat Hamazon. Si. Qui c'est qui a fait ça? Yoshua, Moshe, Yehoshua. Et les derniers, c'est David ou Shlomo. Tiknou, ils ont institué David ou Shlomo, le roi David. Et son fils, le roi Salomon, roi Shlomo Ameler. Tiknou, ils ont institué la troisième bracha. Comment s'appelle la troisième bracha? Inconnu. Parce qu'il y a tellement de textes entre. Tac, tu oublies c'est quoi la bracha. La bracha, ça se finit par Baruch. Ça commence par quoi? Ça commence par quoi? Rachem. Merci. On va manquer une chanson. Rachem. Et ça se finit par Baruch Ata Hashem. Boné. Berachamav. Comme ça qu'on doit dire. Boné. Berachamav. Binyan Yerushalayim. Ah oui, la construction. Amen. On dit Amen. Pourquoi? Parce que ça c'est fini. Midoraita c'est fini. Midoraita de la Torah c'est fini. C'est les trois premières brachot. Moshe, Yoshua, David ou Shlomo, ils ont institué les trois brachot qui sont de la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit Amen. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Shlomo c'est facile. Il y a eu Shlomo, le Beth Amikdash du roi Salomon, 410, 70 ans. Ça fait 410 plus 70, ça fait 480. Plus 420 ans du second temple, ça fait combien? 900 ans, plus 136 ans. 1036 ans. Pendant 1036 ans, après que Shlomo l'a fait, on faisait 1036 ans, on faisait un Birkat Hamazon, 3 brachot.
en 1036, 1036 ans après, on a rajouté, les Chachamim, ils ont rajouté une quatrième bracha. C'est quoi la quatrième bracha? Tu m'aurais demandé quand j'étais petit, j'aurais dit Vetivne. Mais non, Vetivne c'est la fin de Rachem. C'est la bracha que David et Shlomo ils ont instituée. Mais les Chachamim ils ont institué la quatrième bracha. C'est quoi la quatrième bracha du Birkat Hamazon? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Laad Ael Avinu Malkeinu Adirenu. Ça s'appelle Birkat Atov V'Ametiv. Atov V'Ametiv. Halakha Lemaaseh, très clair. Tu sors du repas. Tu cours vers ton ordinateur ou ta Gemara, ça dépend. Ou ton tracteur. Et tu te poses la question, mince, j'ai fait le Birkat ou j'ai pas fait le Birkat? C'est-à-dire, tu dois refaire ou pas? Oui, tu dois refaire, mais seulement les 3 premières brachot du début. Parce que ça fait que brachot, les hakel. Mais là, il y en a qui disent oui, mais c'est un commandement de la Torah, donc tu dois faire les 3 premières brachot, mais la 4e, c'est des rabbanan, tu ne refais pas. Donc voilà, on a le Birkat Hamazon. 3 premières brachot, c'est la Torah, Moshe, Yoshua, David ou Shlomo. La 4e, c'est des rabbanan. Quand est-ce qu'elle a été écrite? Elle a été écrite en l'an 136, il y a moins de 2000 ans. Non, ouais, bien sûr. Moins de 2000 ans, en l'an 136, après la révolte de Bar Kokhba. Pourquoi? C'est marqué ici, regardez. Ah non, j'ai oublié, c'est. On est dans l'invention du Birkat Hamazon. Tu inventes une bracha, tu institues une bracha Moshe sur la nourriture. C'est cohérent avec le Birkat Hamazon? Bien sûr, tu viens de manger, tu remercies à chacun la nourriture. Sur Eretz Israël, c'est cohérent? Non, normalement, non. C'est un peu tiré par les cheveux, mais à la arrête va l'Amazon. Sur le pays que tu nous as donné l'Amazon, la nourriture que je sors du pays. Ok, je savais pas que c'était si important Eretz Israël que c'est de. Là, voilà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de Eretz Israël que Hachem t'emmène la Parnassa. Vous voulez un pirouche nifla? Toute la Parnassa que vous avez eue en France. Je sais pas si je peux le dire, moi je le dis quand même. Toute la Parnassa que vous avez dit en France, c'est une Parnassa. C'est une Parnassa. Mais c'était pas pour nous. C'est pas du vol. C'est pas du vol. Et c'est un peu. Rav Shlomo Karlebar qui dit un truc comme ça, écoutez bien. Ce cours, tu l'annules. Ce cours, tu l'annules. Rav Shlomo Karlebar il dit comme ça, il dit quand tu rentres dans un restaurant et on te sert à manger et tu payes. Tu as reçu à manger, non? Le repas tu l'as payé, Magia Lecha de recevoir, En Baya. Mais c'était pas pour toi. Quand tu rentres chez toi à la maison et que ta mère elle te donne à manger, ça c'était prévu pour toi. Je traduis. Quand tu étais en France, tu te nourris. Ben, tu as travaillé, tu reçois ton argent, c'est tout à fait normal, monsieur. Mais c'était pas prévu pour toi. C'était pas construit pour toi. Si tu arrives à comprendre la différence entre un plat fait maison, pour toi, parce que ta mère elle a dit comme ça, mon fils il se nourrira, c'est que ça. Une mère, elle peut comprendre ça? Ça c'est la partie. Il y a quoi? Même les enfants. Même les enfants, il y a un enfant bien bâti, bien nourri, au Mevinese, à Ochel Shelima. J'avais un ami, là, sa femme, elle est tombée malade, etc. Ils sont dans un yishou, tout le monde les aide, etc. Les enfants ils sont le fait. C'est-à-dire tous les soirs ils avaient des repas tout près. Les enfants ils sont allés voir le père et lui dit. La pauvre elle est à l'hôpital. Ça c'est la parnassa en Eretz Israël. Aochel Shelima. C'est fait pour nous. C'est ça qui nous construit. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Une parnassa qui est bien, mais pas faite pour moi. Une parnassa qui est plus petite mais qui est faite pour moi. Ah, n'hésite pas. Ça dépend de ton niveau spirituel. Ouais, absolument. Oui, ça. C'est ça. Son compte reste en France. Eh ouais. Tiknou. Donc, alors, troisième bracha, c'est quoi? Troisième bracha, c'est Bonne Yerushalayim. Reconstruire Yerushalayim. La troisième bracha. Baruch Ata Hashem, Bonne Berachama Yerushalayim. Quel rapport avec la Séouda que tu viens de manger? Quel rapport? Tu sais, on prend Rachem, c'est prends miséricorde sur Yerushalayim, sur Tzion, Eretz Israël, sur le temple qui a été détruit. Hachem, reconstruis Yerushalayim. Je vais dire dans la Hamida. Quel rapport, pourquoi on a mis ça dans le repas? Vous pouvez m'expliquer? Je veux pas de réponse. C'est l'opachut. Mais on pleure sur Yerushalayim. C'est-à-dire, quatrième bracha, après que tu as pleuré sur Yerushalayim,
après que tu as pleuré Yerushalayim, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, reconstruis Yerushalayim, reconstruis le Beth Amikdash, reconstruis Tzion, Yerushalayim, et tu fais Atov Ametiv. Hachem, on te remercie. Et ensuite tu fais Arachaman. On te remercie, Atov Ametiv. Sur quoi on te remercie? Alors regardez la Gemara. Quel numéro? Numéro 13. Gematria Ava, Gematria Echad. C'est plus compliqué, regardez. David ou Shlomo, on reprend à partir de David ou Shlomo. Troisième ligne, Brachot Moach. David ou Shlomo, le roi David et le roi Salomon, Tiknou Bnei Yerushalayim, ils ont institué Bnei Yerushalayim. Et là on explique, parce qu'il y a deux parties. David, il a institué, le roi David il a institué Tiken al Israël Amecha Vel Yerushalayim Irecha. Ok, Rachem, vous connaissez la chanson? Al Israël Amecha, sur ton peuple. Prends pitié de ton peuple, reconstruis ton peuple, reconstruis la nation d'Israël. Va à Yerushalayim, parce que ça il a connu, David Améler. C'est lui qui a acheté c'est lui qui a conquis Yerushalayim. Et c'est lui qui était le roi du peuple. Donc il voit que le peuple il est dominé par les autres nations. Il pleure sur le peuple. Mais, Veshlomo Tiket, et Shlomo il a rajouté, à la Baït Agadol Ve'akadosh. Sur le Beth Amikdash. Prends pitié de Beth Amikdash, de raffermir le Beth Amikdash. Ça c'est David et Shlomo. Et là on arrive à la quatrième bracha qui a été instituée par les sages. Atov Ametiv, c'est Baruch Hashem Elokeinu melech haolam la'ad Elavinu malkeinu adirenu. Ça c'est Atov Ametiv, le bien qui fait du bien. Metiv c'est faire du bien. Atov c'est le bon, celui qui est bon et qui fait du bien. Beyavne Tiknoa, c'est les sages de Yavne. C'est-à-dire Yavne, c'est les sages de l'époque, c'est les Sanhedrin de l'époque. Ils ont institué Keneged Aruge Betar, en rapport aux gens qui ont été tués dans la ville de Bétar. Qui c'est les gens qui ont été tués à Bétar? Les soldats de Bar Korba. On est en 135, ils sont écrasés par les Romains, par la dernière légion qui restait. Qui c'est qui les dirige? Vous aurez appelé votre fils Titus. Là, je vais faire. Ce soir, c'est l'automne. Titus, vous aurez appelé votre fils Titus? Celui qui a détruit le second Beth Amikdash. Personne n'aura appelé son fils Titus. Adrien, vous aurez appelé votre fils Adrien? Eh bien, il y en a qui ont. Adrien, tu peux pas l'appeler Adrien. C'est celui qui a écrasé Bar Korba. Adrianus Kessa, le chef Adrien. Et il a, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il a empêché que les soldats de Bar Korba soient enterrés. Il les a laissés pendant un certain temps, on va voir tout de suite, morts. Et tous les proches, ils ne pouvaient même pas s'approcher, ils les voyaient au loin. Pendant une année entière. De Amar Rav Matna, parce que Rav Matna, il est comme Rav Matna a dit, Oto Ayom, ce même jour, chez Niteno Arugevetar Ligvura, où les tués, on dit, les assassinés de Bétar, on a permis de les enterrer. Adrianus est tombé, il y a un autre empereur qui est venu en Israël, et il a permis d'enterrer les soldats de Bar Korba. Ce même jour-là, c'était quel jour? C'est quel jour? C'est tout béab, non? Tiknou be Yavne, ils ont institué à Yavne Hatov Ametiv. Ils ont institué une quatrième bracha au Birkat Hamazon. Pourquoi? Hatov, on dit Hachem t'es bon. Pourquoi? Chez l'Oisrichou, parce que les corps, ils n'ont pas dégagé une mauvaise odeur. Ils n'ont pas pourri les corps. Miracle. Ve'ametiv chez Nitenu Ligvoa. Et qui fait du bien parce que non seulement les corps n'ont pas pourri, mais en plus on a pu les enterrer. Il y a une histoire, il y a plusieurs histoires comme ça. Qu'il y a des soldats israéliens lors de la guerre d'indépendance. On a ouvert le corps il était intact. 50 ans plus tard. Des choses extraordinaires. On dit ça, que les Harougé Malkout, ceux qui sont tués parce qu'ils sont juifs, c'est des tzadikim, le corps il reste intact. C'est-à-dire, eux, le corps il reste intact. Et on a permis de les voir, on a permis de les enterrer. Et les Chachamim, ils ont tarim les otiot. On est après Matan Torah. Matan Torah, c'est quoi? C'est le 7 Sivan ou le 6 Sivan. Une fois qu'on a entendu Aseret HaDibrot, les 10 paroles, les 10 commandements, Moshe il monte au Sinaï pour recevoir les louchot, les tables. Avant de recevoir les tables, Moshe dit la Gemara ici, que quand il est monté, il trouve Akadosh Baruch Hu, qui est assis, bien sûr tout ça c'est parabolé, Vekosher
Ketarim laotiot. Et il met des petites couronnes sur les lettres. D'accord, vous voyez le Sefer Torah, les tagim. Et il voit Hachem en train de faire ça. Amar lefanav. Et là, Moshe Rabbeinu lui dit, Ribono shel olam, mi ma'akev al yadecha. Il dit, mais pour qui tu es en train de faire ça? Il comprend que c'est pas de la décoration. Il comprend que c'est important pour comprendre la Torah. Mais qui a besoin de ces trucs? Moi, je comprends rien ce que tu fais là. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il dit ça à Kadosh Baruch Hu. Amarlo, il lui répond, Adam echad yeshatid, yeshatid liyot besof kamadorot. Sache que je fais ça pour un homme qui sera dans plusieurs générations. Il sera juste dans 1500 ans. Après toi, Moshe. Akiva ben Yosef Shemo. Il s'appellera Akiva, fils de Yosef. Yosef, c'était un guerre. Le père de Rabbi Akiva, c'était un converti. Et Shatid idrosh al kol kotz vakos tilin tilin shel halachot. Et sur chaque couronne que je mets, petite couronne que je mets sur les lettres, lui va savoir enseigner des milliers d'halachot à chaque endroit. Amar lefanav, il lui a dit, Moshe, Ribono shel olam, Er'euli, montre-le-moi. Ça doit être un homme extraordinaire. Amarlo, il lui répond à Kadosh Baruch Hu, tu veux le voir, pas de problème. Chazor la'achorecha. Maintenant, cherchez sur Wikipédia si celui qui a inventé le retour vers le futur, c'était un juif. Parce que là, il y a marqué Chazor la'achorecha, retourne vers le futur. C'est un juif? De toute façon, c'est un juif. Vous qui le avait voulez? le film. Ah, c'est celui-là? Oui, c'est Spielberg. Je l'ai pas vu. Moi, je me rappelle que du titre. Chazor la'achorecha, retourne derrière toi. Là, en tout cas, donc il le fait passer 1500 ans. C'est-à-dire, en tout cas, ce matin on a enseigné ça, il y avait un Ashkenaz dans les élèves, je me tourne vers lui, j'ai dit ça va, il a failli s'évanouir, c'était Gabriel Blum, il a failli s'évanouir, j'ai dit tu supportes ces BCLR? Il fait non mais je comprends pas, ça veut dire quoi? Otpam, Moshe Rabbeinu, quand il monte près d'Akadosh Baruch Hu, il est hors du temps. Il est hors du temps. Moins 1500, plus 1500, t'es hors du temps, t'es à la source des choses. C'est-à-dire? Donc il est allé, et il rentre dans la yeshiva de Rabbi Akiva, 1500 ans plus tard. Alar v'yashav v'sof shmone shurot. Et il s'assoit, Moshe Rabbeinu, au 8e rang. Le Ben Ishra, il dit A8, c'est au-dessus de la nature. Velo haya yodea men omrim. Il comprenait rien à ce qu'ils étaient en train d'enseigner. Tu peux rassurer les enfants, quand ils reviennent du shiur, t'inquiète pas, même Moshe Rabbeinu, il était à la yeshiva de Rabbi Akiva, il n'a rien compris. Tashash kocho. Il était fatigué. Moshe Rabbeinu, quand tu comprends pas, Tashash kocho, il n'y a plus de force. Kevan shil y a les davar echad amrulo tamid avrabi minainecha. Et les élèves, quand entendaient Rabbi Akiva enseigner, ils posent une question à Rabbi Akiva, ils lui disent Rabbi, minainecha, d'où tu sais cet enseignement que tu nous enseignes? Cette halakha, du tout la connais? À Marlène, halakha les Moshe Misinaï. C'est une halakha que Hachem a transmis à Moshe sur le mont Sinaï. Quand il a entendu ça, Moshe, Nitiash Vadato, il a été rassuré. Rassuré de quoi? Que j'ai pas changé. Chazak, ouais, super. Que la Torah ne changera pas. Que ce que je reçois maintenant, ça ne changera pas. Je vous donne un truc. Combien d'années l'histoire qu'on connaît comme elle est maintenant, combien elle dure de temps? Combien notre histoire, comme on la connaît maintenant, elle doit durer de temps? 6000, d'accord? Et ensuite, c'est notre histoire. Voilà. C'est notre histoire que, de nouveau, quand ils feront, après 6000, ils feront de nouveau le sondage, le taux d'antisémitisme. Alors ça sera plus, vraiment, il n'y aura plus d'antisémitisme. Et le taux d'amour pour Israël, ça sera tout inversé avec vous. C'est-à-dire les chiffres que vous avez vus sur l'antisémitisme, ça sera l'amour pour Israël. En 6002, ça sera 100% du monde aimera Israël. C'est-à-dire que c'est un nouveau temps. Maintenant, par contre, si on vous dit le monde dans des religions comme... en tout cas, il y a certains contes en Extrême-Orient, ils disent le monde il a 200 000 ans. Comme c'est le Kuzari qui ramène ça. Le monde il a 140 000 ans. C'est quoi le problème? C'est juste un problème de tarikh, de date? Non. C'est un problème que si on te dit, regarde, maintenant tu vas construire une famille, des enfants, tu vas les éduquer, tu vas les faire grandir dans la Torah, etc. Et le monde il dure 200 000, 300 000 ans. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te désespère. À quoi ça sert que je vais construire alors que dans 200 000 ans, tu sais ce qui peut se passer en 200 000 ans, ça va être construit, détruit, construit, détruit, construit, détruit, j'ai rien fait. Tandis que si on te dit, le monde il a 6 000 ans, alors tu sais que ça a une influence dans la suite des générations jusqu'à 6 000.
Vous comprenez là ce qui se passe? C'est-à-dire, nous, une chose qui s'est passée il y a 500 ans, elle a une influence par rapport à nous. Même une chose qui s'est passée il y a 1000 ans, il y a une influence par rapport à nous. C'est encore proche au niveau des générations. Tandis que si on nous avait dit, le monde il a 200 000 ans, on n'aurait pas pu. T'es béyouche. T'es totalement en désespoir. C'est un peu ce qui se passe là. Comme Moshe Rabbeinu, il dit, ce que tu vas recevoir, bêtard que ça ne changera pas. Alors il est prêt à recevoir la Torah. Chazar ou va lifnei HaKadosh Baruch Hu. Il revient devant HaKadosh Baruch Hu. Amar lefanav ribono shel olam yeshlecha adam kazeh v'atam noten Torah al yadi. Voilà. Tout cette Gemara, je vous l'ai ramené que pour cette phrase. Moshe Rabbeinu, avant de recevoir la Torah, il est face à HaKadosh Baruch Hu. Et il lui dit, tu es un homme comme celui-ci, sous-entendu comme Akiva ben Yosef, comme Rabbi Akiva, et tu donnes la Torah par moi. Il y en a une fois qui a osé me dire, c'est par politesse. Quand tu es en face, tu es Moshe Rabbeinu Anav. Tu es en face à Kadosh Baruch Hu. Tu joues pas à la politesse. Et là, il a compris que Rabbi Akiva, il devait recevoir la Torah plus que lui. Pas par fausse politesse. Par Fausse il a fait. Amar, l'eau, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, selon les données rationnelles, tu as raison. Mais shtok, mais tais-toi. Tais-toi. Car alaba marshava. Mais par rapport au compte divin, t'as tort. Car ala be marshava, comme ça, c'est monté dans ma pensée, les fanailles de devant moi. C'est une pensée qui appartient au divin, pas aux hommes. C'est que devant moi que c'est monté, pas devant les hommes. Toi, tu pourras jamais comprendre ça. C'est tishtok. Ok. Amar les fanailles. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, bon alors tu sais quoi, Ribono shel olam, eretani et Torato, eren Israël. Tu m'as montré sa Torah de Rabbi Akiva, montre-moi son salaire, sa récompense par rapport à la Torah qu'il a fait. Amar lo chazor lachorecha. Il dit, retourne vers le futur. Chazar lachorav, il est retourné vers le futur. Ra'a sheshok lim besaro bemakolim. Il a vu Rabbi Akiva en train de se faire torturer par les Romains. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit, notre Gemara, que quand je disais dans le schéma, au Frol Nafshecha, je suis prêt à donner ton âme, mon âme, j'étais prêt à donner à Kadosh Baruch Hu, je ne savais pas quand est-ce que ça allait se réaliser. Maintenant qu'aujourd'hui ça se réalise, alors je suis heureux. Et il a dit, Shema Yisrael Hashem Leknu, Hashem Echad. Et quand on a fini Echad, sa Neshama est sortie. Alacha en passant, on ne dit pas Echad 2. Echad 2, c'est pas de l'ivrite. Echad 2, c'est français. Peut-être du français, peut-être du latin, l'auder. Echad, c'est Echad. Echad, c'est Echad. Amar Lefanav, il lui a dit, Moshe, il est revenu devant Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde, Zo Torah vezo sechara, c'est ça la Torah, c'est ça sa récompense qu'il a. Amarlo à Kadosh Baruch Hu lui dit, Nachon, au niveau rationnel humain, tu ne peux pas comprendre, shtok. Mais au niveau divin, et que seulement le divin peut comprendre, car Halab Marshava Lefanai, c'est comme ça que c'est monté à mon esprit. Ok. Quand est-ce qu'il est mort? Eh bien, il est mort Rabbi Akiva après la révolte de Bar Korba. Il va se faire tuer aussi par les Romains. C'est un des Asara Rougé Malchut, c'est un des 10 qui va être tué par la royauté parce qu'il s'est rebellé contre la royauté. Il s'est rebellé contre Rome et il a payé le prix. Mais pourquoi je vous ai ramené ça? Parce que aux yeux de Moshe, Rabbi Akiva, c'est un deuxième Moshe Rabbeinu. C'est un deuxième Moshe Rabbeinu. Regardez le Makor 2, numéro 2. Dvarim, c'est Midrash Rabbah, dans Bamidbar. Dvarim shelo nidgalu le Moshe Rabbeinu. Des choses, des paroles de Torah qui n'ont pas été dévoilées à Moshe, nidgalu le Rabbi Akiva, ont été dévoilées à Rabbi Akiva. De qui on parle là? Pourquoi je dis ça? Parce que je vais expliquer qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva. Si on te dit qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva, tu dis bon, Rabbi Akiva, il y a des rabbanim qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais quand tu sais qui c'est Rabbi Akiva, hein, c'est un peu dur de dire. Mais il y a des rabbanim qui n'étaient pas d'accord avec lui. Rabbi Akiva, c'est des choses. Pas, le Midrash il compare. À Moshe, on a dit. Et à Rabbi Akiva, on a dévoilé des choses que même Moshe, on ne lui a pas dévoilées. 4. Makor 4. Dama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a enseigné Stam Matnitim. Stam Matnitim, c'est-à-dire quand tu lis une Mishnah, il n'y a pas d'auteur. Sache ce que c'est Rabbi Meir Balanes. Une ligne Mishnah et il n'y a pas d'auteur, c'est Rabbi Meir. Stam Tosefta, si tu lis une Tosefta, une Braïta, où il n'y a pas d'auteur, c'est Rabbi Nechemia. Stam Sifra, Sifra c'est le commentaire de Tanaïm sur le livre de Vaïkra. Stam Sifra, Rabbi Yehuda. Stam Sifri, Sifri c'est le commentaire de Notanaïm sur le livre de Bamidbar et Dvarim. Rabbi Shimon,
quand tu vois pas un auteur du Sifri, c'est Rabbi Shimon. Vekulu aliba de Rabbi Akiva. Et tous, ça va d'après l'enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu de la Torah chez Baal Peh. Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu de la Mishnah, de tous les enseignements oraux de Notanaï. C'est le Makor. Maintenant, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a des machlokot, etc. Mais lui, c'est la référence. Voilà. Ça, c'est la référence. C'est comme personne ne peut dire, moi j'étudie la Torah sans regarder ce qu'il a dit Shulchan Aruch. Je ne m'intéresse pas à ce qu'a dit Rabbi Yosef Karo, ou je ne m'intéresse pas à ce qu'a dit le Rambam. C'est impossible. C'est la référence. Maintenant, par rapport à lui, tu te situes. Non, nous on est plus Marmir, nous on est plus Mekel, nous on dit autre chose. Mais lui, c'est par rapport à lui que tu te situes par rapport au niveau de la Torah. Autant d'avant au niveau de la Torah chez Baal Peh, la Mishnah, la Gemara, c'est tout par rapport à Rabbi Akiva, et je rajoute, ou ses élèves. Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir bar Hananes, Rabbi Yehuda et Rabbi Elian, Rabbi aussi, Rabbi Elazar. La Gemara, elle en est plein. La Mishnah, elle en est plein. Ok, alors tout ça, maintenant vous êtes prêts à recevoir qu'est-ce que a fait Rabbi Akiva à cette même époque. Regardez au Makor 5. Là, il n'y a pas trop de texte de Besséder. Mishneh Torah du Rambam. Mishneh Torah du Rambam, c'est un livre d'Alacha. Quand le Rambam, il écrit le Maïmonide en 1135, il écrit la Halacha. Il écrit la Halacha et te dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Le Rambam, c'est le seul à avoir écrit toutes les Halachot. Il n'y a pas une Halacha qui n'existe pas chez le Rambam. Depuis les lois du comportement jusqu'aux lois du Mashiach. Et les lois d'État d'Israël, et les lois de l'armée, et les lois des rois. Et les lois de pureté, d'impureté, qu'on ne connaît même pas aujourd'hui ce que ça veut dire. Les lois du Beth Amikdash, les lois du sacrifice. Rambam, c'est le seul qui a écrit sur toute la Torah. Et il y a un passage, regardez, Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est quoi? La deuxième Torah. C'est comme ça que Rambam, il a écrit ça. Il a été excommunié de la communauté. Okay. Parce qu'il a dit une chose que les rabbins n'ont pas acceptée. Il a dit, maintenant, vous êtes Tourim, vous n'êtes plus obligés d'étudier la Gemara pour arriver à la Halacha. Je vous ai résumé toute la Gemara dans mon livre. À cause de ça, il a été excommunié. C'est-à-dire Ilchot Melachim, les lois des rois, Perek Yud Aleph, le chapitre 11, Halacha 3, guillemets. Et il dit la chose suivante. Regardez la Halacha qu'il donne au sujet des rois. Ve'ali ale al datra, ne viens pas à penser, Shamelech HaMashiach, que le roi Mashiach, Tsarich la'asot otot ou mofti, que le roi Mashiach doit faire des miracles. Ou mechadesh devarim ba'olam, ou renouveler des choses nouvelles dans ce monde. Éteindre le soleil, allumer la lune. Non. Omechayemetim, ne vient pas à penser qu'il vient faire ressusciter les morts. Vekayose badvarim elu, ou comme des choses qui ressemblent à ceci. En adavar kar, la chose n'est pas comme ça. Le Mashiach ne vient pas pour faire des miracles. Sha'areh, car voici. Rabbi Akiva, Chacham Gadol mi Chachmei HaMishnaya, était un grand sage des sages de la Mishnah. On a vu, il était Shakoula Moshe Rabbeinu, c'était un Moshe Rabbeinu. Veu aya noseh kelav shel Ben Koziva Melech. Et il était le noseh kelav, le porteur d'armes de Ben Koziva le roi. Qui c'est Ben Koziva le roi? Bar Korba. C'était le porteur d'armes, c'était l'écuyer de Bar Korba. Vous croyez Rambam? Il portait le M16 ou le Galil. C'est quoi les nouvelles armes d'aujourd'hui? Tavor. Tavor. Le Tavor de Bar Korba? L'eau. Dans ces kélav en hybride, c'est au sens figuré. Dans ces kélav, c'est une personne qui te supporte, qui te soutient. Quand on dit il y a un chaud. C'est une image. Là, c'est une image. Ok? Donc c'était le supporter. Il soutenait la révolte de Bar Korba. Veu aya omer alav. Et il disait, Shehu Melech HaMashiach, que lui, Bar Korba, Rabbi Akiva disait de Bar Korba, que c'est lui le Mashiach. Bon, Hashem qu'on a ce Rambam. Mais on va voir le Makor du Rambam, on va voir la source du Rambam. Vedimahu, on s'arrête là. D'accord? Donc selon Rabbi Akiva, Bar Korba, sa révolte, c'était une révolte méchiriste qui devait emmener la Géoula au Am Israël. Et il fallait tout faire pour soutenir Bar Korba. Maintenant je vous pose la question. Vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière? Rabbi Yossi ben Kisma et Rabbi Hanina ben Teradion, ils se sont disputés quoi. Rabbi Hanina il s'est pris une claque de la part de Rabbi Yossi ben Kisma par rapport, est-ce qu'on se révolte contre les Romains ou pas? On avait Rabbi Yossi ben Kisma qui était un grand qui disait non il ne faut pas se révolter. Rabbi Hanina ben Teradion il lui a rien dit, mais on savait, on avait compris qu'il soutenait la révolte. Et à cause de ça les Romains ils protégeaient Rabbi Yossi ben Kisma
Et ils ont tué à la fin Rabbi Hanina ben Teradion. À l'époque de Bar Korba, il y avait deux clans. Il y avait les rabbins neutres. J'ose pas dire autre chose. Soumis. Non, Soumis. Et c'est. Mais attendez, qu'on tombe pas dans un truc. Sinon la caméra elle va brûler l'intérieur. C'était leur psak halakha. Ils étaient possèques la halakha qu'il fallait pas. On n'avait pas le droit de se mettre en danger. Rabbi Akiva il n'était pas d'accord. Rabbi Akiva il n'était pas d'accord. Il lui dit non seulement il faut se mettre en danger, mais c'est une mitzvah, il faut participer à ça. Chez Rabbi Akiva, il n'y a pas une partie chol de Rabbi Akiva. Il n'y a pas la partie profane de Rabbi Akiva. Chez nous, on a des parties profanes. Quand on va manger, sauf le Shabbat. Quand on va dormir. Quand, on discute avec les amis, au téléphone. Quand on envoie des SMS, c'est profane. Chez Rabbi Akiva, ça n'existe pas profane. Tout est Kodesh. Même ces prises de position politique, Bétar, c'est Kodesh. Tout ce qui décide par rapport à l'État, c'est Kodesh. Tout ce qu'il a fait par rapport au Bar Korba, c'est non seulement Kodesh, mais ramené dans un livre d'Alacha. C'est pas un livre d'histoire juive, c'est un livre d'Alacha, Rambam. Regardez Makor 8. Echa Rabba. Echa, c'est le livre de lamentation qu'on lit le jour de Tisha B'Av. Et là, on traite de quoi? De la galoute, de l'exil. Et on traite, il y a un peu de... qui nous raconte comment ça s'est passé pendant la destruction du temple et pendant Bar Korba. Alors regardez qu'est-ce qui est marqué là-bas. Rabbi Akiva, Echa Rabba. Midrash Rabba sur le livre de Echa. Rabbi Akiva, Kad Hava, Chame, le. Lorsqu'il le voyait, les Hadin à celui-là, Bar Koziva. Lorsqu'il voyait Bar Koziva. Donc il sort de la yeshiva. La blague, c'est tous les élèves, ils chantaient Yechi Adonenu, Morenu, Verabenu, Rabbi Akiva, Melech HaMashiach, Olam Vaed. Et ils chantaient ça devant leur maître. Et lui, Rabbi Akiva, il voyait Bar Korba. Ava Omer, il avait l'habitude de dire Haïnu Malka Meshicha. Voici le Melech HaMashiach, voici le roi Messie. Il disait les élèves, vous vous trompez. Vous vous trompez, c'est lui le Melech HaMashiach. Maintenant on y va. C'est qui le grand de la génération? Rabbi Akiva. Qui c'est le grand rabbin? Rabbi Akiva. Qui c'est qui peut devenir prophète? Rabbi Akiva. Qui c'est qui peut devenir grand Rosh Yeshiva? Qui était Rabbi Akiva. Qui était directeur du... quoi? Le grand rabbin d'Israël? Rabbi Akiva. Le grand Dayan? Rabbi Akiva. Celui qui connaît toute la Torah? Rabbi Akiva. Qui c'est qui peut devenir premier ministre, président, roi? Bar Korba. Rabbi Akiva il peut pas? Non mais Rabbi Akiva, hein. Torah. Lui, Malchut. On arrivera peut-être un jour que le roi, il sera et aussi le plus grand rave et aussi le plus grand roi. C'est ce qu'on avait avec David Améler. C'est ce qu'on avait avec David Améler, mais le Mashiach il sera encore plus grand que David Améler. David Améler, il y avait une petite faute. Mais c'est Nachon. David Améler, c'est un exemple du Mashiach. C'est pour ça qu'on dit Mashiach ben David, qui ressemble à David. C'était non seulement il est arrivé à un niveau, mais au début de sa carrière, quand il a tué Goliath, il n'était pas aussi grand spirituellement que ce qu'il est lorsqu'il sera avant sa mort. Maintenant, c'est ce qui va se passer. Le Melech HaMashiach, son rôle, c'est d'être Melech, c'est d'être roi. Roi, c'est politique. Il doit faire des guerres, il doit gérer la politique. Est-ce qu'il doit être Talmid Chacham? Bétar. Il doit avoir un Sefer Torah? Bétar. Sefer Dvarim, accroché comme les tefilin, tout le temps sur le bras gauche. Toute la journée, il passe avec le Sefer Torah. Zeb Seder. Mais est-ce que ça doit être lui le Gdolador? Non, il y a le tafki du Gdolador, du grand de la génération, le tafki du roi. C'est le tafki d'Ibshodim. Est-ce que à la fin on arrivera qui sera uni ce tafki de ce rôle? Bétar. Mais au début c'est pas forcément ça se passe comme ça. Et la preuve c'est quoi? C'est que Rabbi Akiva, il disait c'est le roi Mashiach et qu'il fallait le soutenir. Maintenant venez le Rambam, on revient au Rambam. Vedi Maou vechol chachmedoro. Et il a imaginé, Rabbi Akiva, lui, vechol chachmedoro. Et tous les sages de sa génération. Regardez comme le Rambam il est dur. Tous les sages de sa génération ils étaient d'accord avec Rabbi Akiva. Shua Melech HaMashiach. Alors la fameuse question, bah alors il s'est trompé. Il s'est trompé ou s'est pas trompé? Parce que quand tu parles de l'histoire de Rabbi Akiva, les gens quand ils ont des réponses, ils te disent ah mais tu vois il s'est trompé. Il s'est trompé Rabbi Akiva. Mais il l'a dit. Enfin, je veux dire, oui bien sûr il a dit. Comment il a pu se tromper? Non il n'a pas dit je me suis trompé. Il n'a pas dit. On va étudier comment ça s'est passé, mais il n'a pas dit. Non.
D'abord, comme je vous ai dit au premier cours, Bar Korva à la fin il va tuer son oncle. C'est-à-dire, qui était Rabbi Lazar Modaï, c'était un tzaddik. Il va tuer un tzaddik qui priait toute la journée pour protéger la ville de Bétar des Romains. Quand il va le tuer, les Romains ils vont arriver, ils vont détruire Bétar. Donc la fin elle est mauvaise. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rambam. Hachene Rag, c'est quoi la suite? Jusqu'à ce qu'il soit tué par Avonot, pas les fautes. Mais non, c'est pas les fautes, c'est ses fautes. Mais Avonotav. D'accord? Les fautes de. Ses fautes à lui, on le connaît. Moi j'ai lu la Gemara. Je sais qu'il a tué Rabbi Elazar Amodai, c'était un grand sadique. Il a tué les yeshivot. Il a tué le monde des yeshivot. C'est par ses fautes que l'État d'Israël va tomber. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Hachénérak Bavonot par des fautes. Les fautes de qui? La nation, du peuple. Adéa, par des fautes. Kevan Shenerag, Noda, c'est une erreur de frappe. C'est pas Nodam, c'est Noda, la date. Puisqu'il a été tué, il a été su chez Eno que c'est pas lui. De là, certains Chabad veulent faire un diouk. Que peut-être le Rabbi Lubavitch, que c'est sûr que le Rabbi Lubavitch, on dit mais il est mort. Mais Rambam il a dit que Bar Korba il a été tué. Le Rabbi il n'a pas été tué, il est mort. Donc il peut être encore le Melach Mashiach. Je comprends pas un truc comme ça vraiment. Non mais vite. Mais ok. Kevat Sheneran Nodalaim Sheno. Vechol. Quoi? Velo Shalou. Velo Shalou. Et ils n'ont pas posé la question Mimeno de lui. Rabbi Akiva il n'a pas demandé à Bar Korba, Chachamim, les sages, Lo Hod Velo Mofet. Aucun signe, aucun miracle. Donc j'ai une preuve. De Rabbi Akiva. Cette phrase elle veut dire, ils n'ont pas demandé à Bar Korba de faire des miracles. Donc moi Rambam, c'est vrai ce que je dis. Le Mashiach il ne doit pas faire forcément des miracles. S'il en fait, bon Chaba. S'il peut éviter que tous nos soldats, quand ils rentrent dans Gaza, ils ne soient pas touchés, qu'il les fasse les miracles. D'ailleurs si vous connaissez un grand rave, on vous dit, il donne plein de brachot, il réussit, il sait tout, il connaît tout. Alors prenez ce rave, emmenez-le à Gaza et dites où il y a une bombe. Là, c'est là. Où il y a une bombe. Là, c'est là. C'est-à-dire, les gens ils utilisent bêtement un rave, où est-ce que j'ai perdu mon porte-monnaie? Emmène le Gaza, qui trouve les bombes. Si c'est tout ce rave là. C'est l'homme est vu. C'est Meshaga d'abord. Rav, je voulais vous poser une question. Rabbi Akiva. C'est pas le bon sens, je crois, mais non, non. On fait comme on a pour Rabbi Meir Bahanès, on fait une là. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, grand comme il était, on se manifeste pas comme ça. Pour Rabbi Akiva? Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est mort cruellement, assassiné par les Romains. Et Yom Kippour. Yom Kippour. Mais non, tandis que Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle pour l'avenir. Rabbi Meir, c'est une vision pour l'avenir. C'est ça qui va nous porter pendant la galoute. Ah, voilà. Et c'est ça qui va nous apporter la Géoula. Le Zohar qui va écrire, c'est en étudiant le Zohar qu'on amènera la Géoula. Rabbi Meir, c'est en ayant confiance dans le Ham Israël, même si c'est des Chotim, même si c'est des fauteurs, le cours de Shabbat. Bani Matem Lachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem, Hachem vous sauvera. Même si c'est Mashritim, Bani Mashritim, Lo Emun Bam, vous n'avez pas d'Emouna, vous êtes corrompus, vous faites la Voda Vazara, Kadosh Bourou, Bene El Chai, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Ça va nous porter toute la galoute, il va nous sauver de la galoute. Donc c'est la vision vers le futur. Ok? Il a fait mode. Et donc on y va. Rambam, il prouve à partir de Rabbi Akiva, qui a choisi Bar Korva comme Mashiach, qui a dit qu'il était, il a dit c'est pas trompé au niveau des critères. Il avait exactement qui a les capacités et les qualités pour être Mashiach. Bar Korba il répondait aux critères. Il répondait aux critères, mais alors il s'est trompé. Non. Comme tout Rav, on a critiqué le Rav Mordechai Eliyahu, on est allé le voir. Pas moi, hein. Des gens sont allés le voir, ils lui ont dit tu avais dit que Gush Katif ne tomberait pas. Enfin, vous avez dit que Gush Katif ne tomberait pas. Il est tombé. Il est tombé. Le Rav Ziyouda, hein, il avait dit la même chose pour Yamit, en Sinaï. Après les accords, etc., il y avait Yamit aussi. Et c'était en plein Sinaï, et on a dû démanteler Yamit. Et le Rav Ziyouda a dit Yamit ne tombera pas. Sans aller voir Rav Ziyouda, tu avais dit Yamit. Il ne tombera pas, il est tombé. Quand Rav dit ça, c'est quoi? C'est Tfila. Si tout se passe bien, si on est Zebesed, Yamit ne doit pas tomber. Ne tombera pas, c'est-à-dire je vis pleinement le fait que Gush Katif ne doit pas tomber. C'est pas, oula, j'ai vu, je suis sûr, j'ai vu l'avenir, etc. J'ai une prophétie. C'est une Tfila, c'est une différence. C'est, il pose
les bases de quelle émouna on doit avoir, de quelle façon on doit vivre les choses. C'est pas une névoie que c'est-à-dire, ça c'est important de dire. Par contre là, hein, Rabbi Akiva, c'est pas une névoie, c'est qu'il voit, il a les critères. Bar Korba, il avait les critères d'être le Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach il doit faire les guerres d'Israël. Il doit faire les guerres d'Israël, militaire, spirituel, après, petit à petit, en même temps si vous voulez, mais en premier lieu, c'est militaire. Il a fait, regardez au Makor 6, Mishneh Torah du Rambam aussi, sur le Chot Melachim, il explique que le Mashiach il arrivera à un niveau, c'est la halacha, juste après. Après avoir dit que Bar Korba aurait pu être le Mashiach, Nachon qu'au niveau spirituel il va avancer. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Ve'im ya'av mod, et si se tiendra Melech mibet David, un roi de la maison de David, de la descendance de David, soit par la mère, soit par la père, Hoge baTorah ve'osek b'mitzvot ke David aviv, et il étudie la Torah et il s'occupe des mitzvot comme David, son père. C'est-à-dire, oui, il doit faire la Torah et les mitzvot, bien sûr, dans le roi d'Israël, il doit arriver à faire la Torah et les mitzvot. Mais ça ne veut pas dire que c'est le plus grand. Kefi Torah shebirta v'sha'alpe, ve'yakuf kol Israël l'elerba ou l'echazek vedaka. C'est-à-dire, il va forcer tout le peuple d'Israël à aller dans la Torah. C'est intéressant, cette chose. Ça veut dire que quand le Mashiach va arriver, tout le monde sera des tzadikim? Ben non, puisqu'il doit aider l'homme Israël à s'attacher à la Torah. Une autre condition pour que le Mashiach soit Mashiach, V'ilachem milchemot Hashem, et qu'il fasse les guerres d'Hashem, c'est-à-dire les guerres de Tzahal. Sur ça aussi, les personnes disent non, il n'y a pas marqué les guerres de Tzahal, il y a marqué les guerres d'Hashem. Se battre spirituellement à la yeshiva, c'est aussi les guerres d'Hashem. C'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est des guerres mamash, comme David il a fait, des guerres avec des armes, etc. etc. Arezo bechezkat shu Mashiach. Alors, il a une chazaka. Il a une chazaka. Oh, j'ai même un bon mot en français pour chazaka. Force. Une force? Non. Une volonté? On dit ouais, chazaka. Il y a un mot en français très bien. Une détermination? Pas suspicion. Suspicion. Non. Tu manges chez quelqu'un. Il a une chazaka de cache-route. Il fait cacher. Conviction. Un certificat? Non. Il est je le considère. Chazaka de cache-route. Je le considère qui est caché. Un jour tu le vois qui fait plus Shabbat. Eh bien il perd cette chazaka. Il y en a priori. Ouais, d'accord, mais c'est plus qu'un a priori. Conviction. Pas une conviction. Non, mais ça m'en va gelé. Bon, vous avez compris ce que c'est, parce que c'est important une chose comme ça. Il y a une chazaka, il y a une personne qui est cachée, jusqu'à ce qu'on prouve l'inverse. Certification. Il a attestation, une attestation. Non, mais c'est pas un papier officiel, c'est comme ça que tu considères la personne. Bon, vous avez compris. Il a une chazaka comme quoi c'est le Mashiach. Ça veut pas dire que c'est sûr. Ok, mais on lui dit c'est le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il fait les guerres d'Hashem. Il entraîne que le Ham Israël étudie plus la Torah. Et lui, il fait les mitzvot. Ah, t'as les critères pour être le Mashiach. Maintenant, regardez la suite. Imasa mitzliach. S'il a fait, il a réussi. Ubana migdash mimkomo. Et il a construit le temple à sa place, à Jérusalem. Vekibes intre Israël. Et il a rassemblé les repoussés d'Israël. Arezé Mashiach bevadai. Ça, c'est sûr que c'est le Mashiach. Alors, on y va. Il faut tzaddik qui fait les guerres d'Hachem et qui pousse l'homme Israël à faire la Torah. Il a une chazaka d'En Mashiach. Maintenant, il n'a pas dit qu'il faut les 3 raisons pour être un chazaka. Quand tu vois qu'il commence à faire les milchamot Hachem, tu dis, oh, il est sur la bonne voie. Ensuite, lui, il se mitrazek, Torah, mitzvot, jusqu'à tel point qu'il va influencer le peuple. Mais pour pouvoir pleinement remplir le but du Mashiach, c'est construire le Beth Amikdash, rassembler les exilés. Alors là, il n'y a pas marqué, mais il y a Amalek aussi, détruire Amalek, les ennemis d'Israël. Là, c'est sûr que c'est le Mashiach. Faites très attention, il y a marqué rassembler les exilés. Rassembler les exilés, de là, certains Chachamim ont voulu nous dire que c'est une preuve que le retour d'Israël sur sa terre, c'est sympa, c'est important, mais c'est pas Kibbutz Galouyot. Pourquoi? Parce que le Mashiach, son rôle, c'est de rassembler les exilés.
Donc avant d'appeler la Aliyah, il faut dire ça à l'agent juif, avant d'appeler à la Aliyah, qu'est-ce qu'il faut faire? Nommer le roi Mashiach. Parce que lui, il les fera venir. Parce que c'est lui qui doit les faire venir, c'est marqué mes fourrages dans le Rambam. Ça c'est la pensée Lubavitch. La pensée Lubavitch dit pourquoi ils veulent à tout prix le Melech HaMashiach? Pour pouvoir revenir en Eretz Israël. C'est lui qui ramènera en Eretz Israël. C'est la seule pensée. Il n'y a que qui pensent comme ça. La grande majeure partie, ils savent que Mekabes, Nitram ou Israël, il y a plusieurs thérotim. Un, d'abord le Rambam lui-même, il dit on ne sait pas l'ordre. On ne sait pas comment ça va venir. Quand ça viendra, tu sauras. Est-ce que ça sera avant, ça sera après, je ne sais pas. Deuxième réponse, il y a marqué Mekabes, Nitre Israël. Les Juifs de France, ils sont Nidachim. Ils ne sont pas Nidachim. Nidachim, vous savez ce que c'est Nidachim? C'est les personnes qui ne savent pas qu'ils sont juifs. C'est les talibans. Peut-être. En Chine, là-bas, il doit en avoir quelques millions. Au Zimbabwe, au Mozambique, les Lemba, la tribu des Lemba. C'est Zimbabwe. Zimbabwe, les Lemba? C'est là-bas qu'ils sont. Ok, Zimbabwe, le Chanet. Eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas. Alors le Mashiach, ils ont besoin du Mashiach pour dire toi t'es juif, toi t'es juif, toi tu comptes en Israël. Ça, on a besoin du Mashiach. Mais les juifs qui sont dans le monde entier, qui savent qu'ils sont juifs, qui montent en Eretz Israël, ça, c'est pas le tafki du Mashiach. Et pourquoi c'est comme ça? Mais c'est simple. Tu peux pas avoir deux rois si t'as pas de peuple. Ça, c'est clair. Un roi, c'est un roi politique. Il faut d'abord le retour du peuple. Ils vont nommer leur roi. C'est le roi d'Israël, c'est le Mashiach. Vous savez ce que ça veut dire, Mashiach? C'est le oin, celui qu'on a jeté de l'huile dessus. Ah oui. Parce que c'était comme ça qu'il rentrait en fonction publique. Toutes les choses qui sont en fonction publique, on devait mettre de l'huile. Même les ustensiles du Beth Amikdash, on met de l'huile dessus pour les introniser dans leur service public. Le Melech HaMashiach, c'est le roi politique. Napoléon, il s'en fait mettre sur la tête. Qui ça? Napoléon. Napoléon. Oui, il sait loin. Encore. Mais ça d'ailleurs bon. Sur la tête. Tout seul. Qui le fera? À ce moment-là. S'il me demande. Il n'y a plus de prophète. Non, puisqu'il n'y a plus de prophète pour les Israéliens. Non. À Yoran. Qu'est-ce qu'il y a? L'Ode, peut-être le Sanhedrin va dire, je sais pas. Et même mieux que ça. Mieux que ça. C'est-à-dire que ça n'empêche pas. Même s'il n'est pas loin techniquement, hein, à partir du moment où il est choisi par le peuple, c'est le roi. David Améler, son fils, il le fait partir en exil. Avshalom. Avshalom, il fait partir son père en exil. Il part, il quitte le palais. Avshalom, il prend les femmes de son père. Il faut comprendre. Il devient le roi d'Israël. Le peuple, il accepte. Et bien, ce qui est le roi d'Israël? Avshalom. Mais il n'est pas voulu par Dieu, il n'est pas voulu par les prophètes, il n'est pas voulu par... C'est le peuple qui choisit. C'est le roi du peuple. Et tu dois le respecter. Ben, c'est le peuple qui veut faire. Maintenant, qui est la volonté qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de dévoiler pleinement sa royauté? C'est David Améler. C'est ce qui s'était passé pour Shaoul. Au début, le peuple ne voulait pas. Le peuple, il avait été loin, mais le peuple ne le voulait pas. David Améler. De Shaoul, oui. Et même David Améler, que quand il va être loin, Shaoul, il va être encore vivant. Parce que Shaoul, c'est une décision de et il va poursuivre David. Il va pas être roi pour autant. Shaoul va mourir, il va rester à Hebron 7 ans, David Améler. Le peuple ne le veut pas, il n'est pas roi. Mais Hachem me veut, Shmuel me veut, Shmuel m'a oint, même s'il est mort. Non, c'est le peuple qui choisit son roi. C'est le roi par rapport au peuple. Au niveau de la lacha, c'est important. Et on finit au Makor 7. Le Makor 7, c'est une Gemara très connue qui est aussi extrait de Brachot. Vechen Tana, il y a aussi un enseignement. Mishme de Rabbi Akiva, de Rabbi Akiva. Ok, donc maintenant vous resituez l'homme qui était Rabbi Akiva, soutient la révolte, même si à la fin il est écrasé, etc. Et Rabbi Akiva avait l'habitude de dire à ses élèves, Leolam Yadam Ragil Oma Kol David Rachamana Letav. Il avait l'habitude de dire à ses élèves que l'homme doit souvent, régulièrement, régulièrement, c'est les mêmes lettres, Kol David, tout ce que fait Rachamana, Dieu, Letav Avid, il fait ça pour le bien. En langage d'aujourd'hui, on appelle ça Akol et Tova. Tout est pour le bien. C'est un enseignement de Rabbi Akiva. Et on raconte l'histoire. Qui a des Rabbi Akiva avec Azibo Hamata Laimata? Lorsque Rabbi Akiva, il est parti en chemin. Et il est arrivé dans une ville. Bayouch Pisa, il a demandé d'être accepté dans une maison. Il a demandé l'hôte, l'hospitalité.
Lo ayavele. Ils lui ont pas donné. Vous vous rappelez les dessins qu'on vous racontait aux petits-enfants, aux enfants? Claque la porte à Rabbi Akiva, tu vois un gros rachat comme ça, il claque la porte à Rabbi Akiva. Amar kol David Rahaman el Tavavi. Et il a dit, lui, à Rabbi Akiva, il dit Akol et Tova. Alors Azal, il est allé. Maintenant on a oublié parce que la Gemara a raccourci les choses, mais au début de l'histoire, quand vous achetez ça pour les enfants, il raconte Rabbi Akiva, il partait en chemin, il a pris un âne, il a pris un coq, il a pris une lumière. Qu'est-ce qu'il a pris? C'est tout. Le coq, l'âne pour avancer, le coq pour se réveiller au Hanetz Hachama, et la lumière pour étudier la nuit la Torah. C'est-à-dire ces trois choses. Il part en chemin. Donc il ne se fait pas accepter, on n'accepte pas de le recevoir dans la maison. Donc il va dans la forêt. Azal, il est allé, ou Bat, il est rentré, Bedabra, dans la forêt. Vave Beade, et était avec lui Tarnegola, un coq. Chamra, Chammo, Shraga, lumière, une bougie. Atazika Kabia Lishraga. C'est quoi Atazika? Est venu le vent. Kabia Lishraga. Il a éteint la lumière. Atashunra Achla le Tarnegola. Atashunra Achla le Tarnegola. Est venu le chat et a mangé le coq. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié à chaque fois. Akol et Tova. Tout est pour le bien. Atari Achla le Chamra. Est venu le lion, il a mangé le l'âne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Akol et Tova. Pourquoi tu rallumes pas? Pourquoi tu rallumes pas? Oui. Rallume. Ok, tu peux pas faire ressusciter le coq et l'âne. Mais rallume. Je vais vous répondre après. Amar, il a dit Kol David Rachaman el Etaf. Tout est pour le bien, Kol et Tova. Beba Laila, cette même nuit, Beba Laila, Ata Gaïsa est venu des voleurs. Shavia les Mata, ils ont pris la ville en otage. Amar Léou, il leur a dit La Vamre Lechou, je ne vous avais pas dit Kol Ma Sheosa Kadosh Baruch Hu Akol et Tova, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait est pour le bien. Ouais. Et là tu fermes le livre, tu as raconté aux enfants. Maintenant les enfants, vous allez dormir. Je vous ai raconté le livre, les enfants, ah, super sipour, etc. etc. Maman, demain tu nous racontes le même sipour. Et toi tu rentres, tu prends le sipour, tu t'assois et tu relis le sipour, tu dis c'est quand même bizarre. La dernière fois Shabbat on m'a invité, j'ai refusé parce que je savais pas trop la cache-route, etc. J'ai dit je vais pas. Et Rabbi Akiva, il va chez des goïms demander l'hospitalité, c'est-à-dire il va aller chez Ahmed, tu te balades à Bethléem, vous pouvez me recevoir ce soir. Mais qu'est-ce qu'il a Rabbi Akiva? Il dit bah Kara, tu vas dormir chez des goïms, c'est même pas un problème de cache-route, c'est un problème de piqueur nefesh. Ok. Deux, c'est quand même spécial, c'est-à-dire les voleurs ils arrivent dans la ville, donc il comprend. Et Rabbi Akiva il te dit ah ils se sont fait avoir. Et il passe devant eux et il leur dit je vous avais pas dit qu'Akol et Tova, vous n'avez pas voulu me recevoir, ben voilà c'est bien fait pour vous. Quand même un peu bizarre non? Alors tu ouvres la Gemara, parce que dans Quoi sur Chachamenu, c'est pas ce qui a marqué. Quoi sur Chachamenu, c'est les livres, ainsi agissaient nos sages, qui racontent les passages de la Gemara. Tout ce qui est en rapport avec les Romains, sachez qu'on parle de cette période. On parle de la période de Bar Korba. Il faut comprendre entre les lignes. Là-bas on parle de voleurs, mais c'était pas des voleurs. Il y a marqué ici dans le texte de la Gemara, je vous ai menti. Ata est venu, pas Ganve, pas des voleurs. Pas Ata listim, pas des brigands. Gaïsa. Gaïsa. C'est quoi Gaïsa? Votre fils veut dire je vais aller au Yeshkata Gius. Gius Bachurei Shivot. Le Gius, c'est l'enrôlement. Xerata Gius. Xerata Gius. Là, ouais. Ata Gaïsa, il y a des soldats qui sont venus. C'était pas des Norvégiens. C'était des Romains. Ils sont arrivés dans une ville. Et ils ont pris tous en captivité. On est à l'époque où, entre les Romains et les Juifs, ça allait pas bien. Donc c'est une ville juive ou une ville d'Arabes? T'as des Arabes à l'époque, mais c'est une ville juive ou de Goïm? Juive. Donc Rabbi Akiva il est allé voir un juif, des mystadères. Il est allé voir l'hospitalité chez des juifs. Et quand le juif il a ouvert la porte, il voit Rabbi Akiva, l'air mipo. L'air mipo. Il voit le Ravodi Yosef, il lui dit l'air mipo. Parce que tu nous mets en danger, toi et tes idées fanatiques, nationalistes. Tu nous mets en danger. Je te reçois pas. Maintenant, quand tu es trahi par tes frères, tu peux dire à Kol et Tova?
Nous, non, mais Rabbi Akiva, lui. C'est ça. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Ceux qui étaient avec lui. Parce que le Rav Ziyuda, il fait ce diouk. À la fin, il y a marqué « Ne vous avais-je pas dit que Akol est Tova ?» Il parle à qui? Il est tout seul. Il parle, le coq, il est mort. Il parle à l'âne, il est mort. Le lion, il reste à côté de lui, c'est pas le roi Chaim Akadosh. Et là, il parle à ceux qui sont restés dans la forêt et qui ont dit « Maître, allez dormir, protégez dans une maison, restez pas dans la forêt. » Et ils vont vous accepter, ils vont vous recevoir. Ah. Il y avait ses élèves avec lui. Mais oui. Et 10 minutes plus tard, il revient, il voit leur maître. Les élèves, ils disent « Je vais m'en occuper ! Comment ils osent faire ça au Saratora ?» Rabbi Akiva avait fêté Nafa, mon fils. À quoi il va? Ils comprennent pas. L'honora. Ça a pleuré cette histoire. Quelle grandeur, hein. Magnifique. C'est à pleurer. Quelle grandeur. Bezrat Hashem. Le mot que vous cherchez, c'est conviction. Non, Ah, bon, ben alors, rien à c'est voir. pas une supposition, c'est une. Conviction, conviction. Maintenant, je vais vous finir par rapport au Birkat Hamazon, je suis obligé de le faire là, je vois le temps, il passe, mais bon, méchané. Tu manges. Le Zohar, il dit. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il dit. Le repas, c'est un combat. Ça marche? Manger, c'est un combat. Ah, bizarre. Lechem, milchama, lechem, le pain, milchama, la guerre. Il y a d'autres trucs. Le repas, c'est un combat. C'est quoi le combat? Eh bien, avant de manger, t'as faim, en général. T'as faim. Et quand tu as faim, alors tu ressens le manque. Tu ressens le manque, t'as faim. Tu dis, mince, alors ce monde, the world is no perfect. J'ai faim, le monde n'est pas parfait. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Parce qu'ils sentent que lui souffre. Et le monde, il souffre. Et là, l'idéal, l'homme idéaliste qui est en lui se réveille en lui. Il lui dit, hey, on va faire la révolution. Plus personne ne mourra de faim. L'égalité, la fraternité, la Torah, tout le monde, etc., etc. Et là, tu dis, on le fait. Il faut manger pour avoir des forces. Donc tu manges. Et là, quand tu commences à te rassasier, qu'est-ce qui se passe? On oublie. Tu oublies, tu dis, Hachem. le monde, il est imparfait. Et c'est imparfait. Tout le monde se plaint, mais on regarde, tu te balades à Roma. Les gens, ils se plaignent, ils ont 2 voitures, 3 voitures, tu peux pas passer dans la rue. Une fois, j'étais en bus. Et on passe le cours. Je passe dans ici, on descend avec le bus. Le bus, il pouvait pas passer. Il y avait une voiture là, une voiture là. Maintenant, il sait le bus. Connaît, à Roma, il y a des parkings de partout. Il y a pas, la maison, elle a au moins un truc. Et il voit des voitures de partout, il s'arrête, il ouvre, il commence à crier. Et les gens, ils se plaignent, ils ont 3-4 voitures et les gens, ils se plaignent dans ce pays. Bon, Hachem. Donc, il y a 3-4 voitures, pas qu'ils se plaignent. Qu'il y a 3-4 voitures. Ok. Et tu dis, les gens, ils se plaignent, ils ont de l'argent à droite, à gauche, ils se payent des vacances à droite, à gauche, je vais à l'aéroport, je vois des milliers, des millions de personnes. Ben, c'est-à-dire. Alors, Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, c'était prévu ça. Que quand tu allais manger, tu allais perdre tout ton idéal. Alors, je vais te le ramener. Fais Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, le Zohar il dit, c'est pour récupérer les nitzotzot akdusha qui étaient cachés dans la nourriture. Récupérer les étincelles de sainteté qui étaient dans le repas. C'est-à-dire tu te récupères l'idéal que tu avais avant et que tu devais recevoir cette force pour pouvoir réaliser l'idéal, faire la révolution. Maintenant on y va, regardez le malach Madim. L'oreille était katou, mais je pense que c'est chat. Hachem, Toda nous avons donné à manger. Jusque là ça va. Hachem. Je ne suis pas un individu, moi je suis un peuple. Toda nous avoir donné Eretz Israël avec l'économie d'Eretz Israël, les startups, tout ce que tu veux, le pétrole, le gaz, tout ce que tu veux, le gaz. Hachem Toda. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le pays d'Israël est détruit. Je ne parle pas d'Israël, l'Odelecha, hein. Je parle quand c'était avant. Pas quand le gaz, pas quand l'État d'Israël était là. Nodelecha Hachem. Mais il n'y a plus tout ça. Rachem. 3e bénédiction. Hachem, on veut Yerushalayim. Hachem, on veut le Beth Amikdash. Hachem, on veut la Torah en Eretz Israël. On veut reconstruire Eretz Israël. Et là, tu es prêt à partir? Tu as récupéré tout l'idéal. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à construire le Beth Amikdash. Je suis prêt à ramener la royauté d'Israël. Et là, il y a Yetzirah qui se lève. Il dit laisse tomber. Il y en a qui ont essayé et ça a raté. Ils sont tous morts. Bar Korva. Qu'est-ce que tu veux essayer? T'es plus grand que Bar Korva. On dit que c'était le meilleur militaire de tous les temps. Il a écrasé cette... T'es plus grand que lui. Qu'est-ce que tu veux faire? On est sous l'empire. Ça fait 500 ans que les Ottomans ils sont là, les Turcs. Les Britanniques ils sont là. On n'a aucune chance.
Et là, les Chachamim, ils viennent, quatrième bracha du Birkat Hamazon. T'as raison, ils sont tous morts. Mais les corps, ils sont restés vivants. Le corps, il est resté intact. Et Akadosh Baruch Hu, il garde ce corps intact. Et qu'est-ce qu'il attend? D'insuffler un souffle de vie dans ses corps. Ça a raté, mais ça réussira. Ça, c'est Birkat Hamazon. Mangez du pain. Allez, là, il a top. Tודה רבה.